C'est encore moi, Estelle, pour la 8e partie de mon témoignage. Toujours sur le mensonge. Vous allez m'excuser de m'attarder là-dessus, mais sous l'ordre du Seigneur, il m'a dit, tu dois tout dire. Et je vais vous dire tout ce que j'ai fait et tout ce que le Seigneur m'a dit. Donc pendant qu'il était en train de me reprocher mon injustice, mes mauvaises actions là où je travaillais, dans le service où j'étais, où je profitais des choses dont je n'avais pas le droit, que je n'avais pas le droit de prendre. Notamment, j'ai dit, en tant que parent, nous prenions les rames de papier dans les bureaux, les bics et quelques fournitures scolaires pour nos enfants. Alors, j'avais l'habitude de faire des courses pour mon entreprise et ça restait souvent dans mon coffre. Et ça pouvait arriver que je fasse des courses un week-end et ça reste là pendant des jours. Et alors, quand il manquait des choses chez moi, eh ben, j'envoyais les enfants prendre quelque chose, pour prendre quelque chose dans le coffre. Voilà, c'était comme ça. Et je sais que plusieurs personnes se comportent comme moi. Plusieurs chrétiens se comportent comme moi. Vous qui êtes dans les services d'achat, dans les entreprises. Nous allons faire les courses pour la société et nous faisons des courses aussi pour nous. Quand il manquait quelque chose à la maison, un paquet de sucre, et bien si j'avais acheté du sucre pour mon entreprise et que c'était encore dans la voiture, je demandais aux enfants d'aller prendre dans la voiture. C'était pareil pour le lait, pour le papier toilette. J'étais voleuse, oui, je l'admets. Mais aujourd'hui, je ne suis plus voleuse parce que le Seigneur est entré dans ma vie, il a mis de l'ordre dans ma vie. Et pendant qu'il était en train de me demander de me dépouiller de toutes ces choses, il pouvait me montrer, il me parlait aussi de certaines personnes dans l'église, dans sa maison. Il m'avait montré une caissière qui disait qu'elle était chrétienne. Elle allait à l'église. Alors cette caissière-là était dans une pharmacie. Et quand les clients venaient, comme de coutume, il n'y a jamais la monnaie il n'y a jamais de monnaie à la pharmacie. Quand il restait 5 francs, 25 francs, 15 francs, elle ne remettait pas la monnaie au client. Soit elle dit au client qu'il n'a pas la monnaie et elle gardait la monnaie pour elle. Et à la fin de la journée, lorsqu'elle boucle sa caisse, lorsqu'elle rend compte à la comptabilité, et le surplus, elle le garde pour elle. Le Seigneur m'a dit, ce genre de personnes-là n'entreront pas dans mon royaume. C'est de l'injustice. Quand un client vient, il paye. S'il y a la monnaie, tu remets la monnaie à la personne. S'il n'y a pas la monnaie, ok, il n'y en a pas. Mais s'il y a la monnaie et que tu en as besoin, dis au client qu'il reste par exemple 15 francs. Demande-lui si tu peux le prendre. Et voilà comment il y avait plusieurs chrétiens, donc ces filles chrétiennes-là, qui gardaient les pièces. Étant caissière, elles gardaient les pièces, les monnaies des clients, 5 francs, 15 francs. Et c'était ça en fait leur argent de déplacement pour rentrer à la maison. Il m'a dit, ce genre de chrétiens, ce genre de personnes n'entreront pas chez moi. Aucun injuste n'entrera chez moi. Il m'a montré des chrétiennes vendeuses dans les boutiques. La patronne ou le patron a écrit que la marchandise coûte 10 000 francs. Mais quand un client vient, la vendeuse dit que ça coûte 11 000 ou ça coûte 15 000 francs. Et le surplus, c'est pour elle. Et la raison qu'elle avance, c'est qu'elle n'est pas payée. Ça fait des mois qu'elle n'est pas payée. Et même quand elle est payée, elle augmente quand même les tarifs. Ça, c'est pour les chrétiennes qui sont dans les caisses, dans les pharmacies, dans les supermarchés, où il n'y a jamais la monnaie. Généralement, quand vous allez dans les supermarchés, elles n'ont jamais la monnaie. À la pharmacie, il n'y a jamais la monnaie. Quand il vous manque 15 francs pour acheter un produit, on ne vous le donne pas. Mais quand il reste 15 francs, eh bien, on ne vous le remet pas non plus. Le Seigneur m'a montré les caissières. Il m'a montré les vendeuses dans les boutiques. Il m'a exhorté à l'honnêteté. Il a dit, un chrétien doit être juste dans tout ce qu'il fait.
Il m'a montré les femmes de ménage. Toi, chrétienne qui m'écoute, tu es femme de ménage, tu travailles chez quelqu'un. L'huile à la cuisine, tu prends l'huile. Le sel, le sucre, le savon, le détergent. Combien de chrétiennes aujourd'hui sont femmes de ménage et sont honnêtes là où elles travaillent? Si tu es une femme de ménage, tu travailles chez un particulier ou même dans une société, le Seigneur nous appelle à l'honnêteté. Le Seigneur nous demande d'être justes dans tout ce que nous faisons. Que nous ne soyons pas indexés, que nous ne soyons pas des voleuses là où nous travaillons. Et alors le Seigneur, un matin, il m'exhorte, il me dit, tu as des dettes, il faut que tu puisses solder tes dettes. Le Seigneur ne veut pas que ses enfants aient des dettes. Et il me l'a fait lire dans Jacques au chapitre 5 au verset 4. Parce que c'est comme je vous ai dit, il y avait des choses qui m'étonnaient. Qui m'étonnaient. Le Seigneur m'a dit, je ne veux pas que votre accusateur, le diable, prenne le dessus. Il m'a dit, la dette, il faut la payer. Alors dans Jacques au chapitre 5 au verset 4, il est écrit ceci. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Crie. Et les cris du moissonneur sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Ça veut dire que ceux qui ont des employés, on ne paye pas les employés. Le fait que l'employé soit frustré, le Seigneur entend la voix de cet homme-là. C'est de l'injustice. Le fait que quelqu'un ait fait quelque chose pour nous, que nous lui avons promis une rémunération et que nous ne l'avons pas fait, le Seigneur n'est pas d'accord de ce genre de comportement. Alors il m'a renvoyé vers des créanciers, des gens que je devais. Il m'a dit, va solder tes dettes. Je ne veux pas que tu aies des dettes. Mettez-vous à ma place. Il fallait que je reparte voir des gens. Notamment, j'avais pris des choses dans un salon de coiffure et je n'avais jamais payé. Et ça faisait des mois déjà. Je suis repartie dans ce salon de coiffure-là et j'ai avoué à la dame que j'avais pris des articles et que je n'avais pas payé. Elle-même, elle n'était même pas au courant que j'avais pris ces articles-là. Et j'ai payé ma facture. Après, le Seigneur est revenu sur mes diplômes. Il m'a dit, tes faux diplômes. Il faut que tu puisses mettre de l'ordre dans ta vie. Je t'ai dit que tu es menteuse, tu es voleuse. Tes faux diplômes et le salaire que tu as, il est injuste. Il m'a dit, tu vas faire deux choses. Je te donne deux choix. Puisque le travail que tu l'as eu malhonnêtement. C'est vrai que j'avais passé un test, que je l'avais réussi, mais les dossiers qui accompagnaient mon dossier, les papiers qui accompagnaient mon dossier étaient faux. Ça veut dire que mon salaire était injuste, c'était un salaire malhonnête. Il m'a dit, tu as deux alternatives. Ou alors tu te rapproches de ta hiérarchie. Tu leur avoues ton péché. Et tu attends la suite. Ou alors, tu démissionnes de là où tu travailles, tu cherches un nouveau travail où tu vas présenter tes faux diplômes. Mettez-vous à ma place, c'était une décision pas facile. Après plusieurs années de service dans une société, et qu'on vous demande d'aller avouer vos fautes, et vous laisser à la charge des ressources humaines voir ce qui va arriver, ou alors démissionner, aller chercher un autre emploi. Voilà les deux alternatives que le Seigneur m'a données. Et il m'a donné un passage biblique qui justifiait ce qu'il disait. Il m'a dit, va lire dans Nombre, au chapitre 5, à partir du verset 5. Je vais lire. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël. Lorsqu'un homme ou une femme péchera contre son prochain, en commettant une infidélité à l'égard de l'Éternel,
et qu'il se rendra ainsi coupable. Verset 7. Il confessera son péché et il restituera dans son entier l'objet mal acquis. Ça veut dire que je devais aller me confesser. Et au cas où c'était un vol, je restituais l'objet mal acquis. Il m'a dit la confession, ce n'est pas suffisant. Tu allais voler chez un particulier, tu as pris sa télévision, tu sais que tu as mal fait, et le dimanche tu vas à l'église, tu te confesses. Tu demandes pardon au Seigneur parce que tu as volé la télé, mais quand tu repars chez toi, la télévision est toujours là et tu l'allumes. Il m'a dit, mais tu n'as rien fait. Si tu as demandé pardon au Seigneur, il faut que tu puisses te séparer de ce bien mal acquis-là, de ce que tu as volé. À quoi sert-il de te confesser et de continuer à jouir du fruit de ton péché? Il m'a dit, tu dois aller réparer. Mais comment pourrais-je restituer un salaire mal acquis pendant plus de 10 ans? Comment? J'ai pris mon courage à deux mains. J'ai dit, je prends l'option 1. Je vais aller me confesser auprès de ma hiérarchie et je verrai ce que le Seigneur fera. J'ai dit, j'assume. Je sais qu'il fera quelque chose. Lorsqu'il a dit à Abraham, prends ton fils et monte, va le sacrifier, Abraham n'a pas hésité. Mais on ne me demande pas de sacrifier un enfant, on me demande juste d'aller confesser un mensonge et un vol.